Et pour l'invité de cette édition, c'est Régis Isheja qui sera sur la scène du BK Arena juste demain, samedi 28 octobre, pour accueillir le concert tant attendu du groupe légendaire Boyz II Men à Kigali. Régis, bienvenue. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci pour l'accueil. Oui. Alors, le jour J arrive demain. Le concert de Boyz II Men à Kigali. Sont-ils déjà arrivés? Est-ce que tu les as déjà rencontrés? C'est la question que tout le monde se pose. Sean et Wanye sont arrivés hier. Oui. Nathan est arrivé aujourd'hui. Ils sont très excités d'être à Kigali. Très, très excités. Oui. Ils ont hâte à demain, à être sur la scène. Oui, c'est toujours assez incroyable de penser à ces grands noms ici à Kigali. Alors, c'est un groupe légendaire américain de R&B qui a atteint son pic dans les années 90, il faut le préciser. Et la musique de Boyz II Men transcende les générations parce que même jusqu'à aujourd'hui, ça marche chez les jeunes comme chez les moins jeunes. Selon toi, quelle est justement la raison de cet engouement qui ne cesse pas pour la musique de Boyz II Men? Déjà dans l'histoire scénique au Rwanda, on a eu Nio, on a eu Koffi Olomide, on a eu Taiki, etc. De grands artistes, ouais. Mais on n'a jamais eu d'artiste de ce niveau-là. On est en train de parler de la royauté du R&B, Rhythm and Blues, un peu comme New Edition, un peu comme Joe Desi, un peu comme Blackstreet, un peu comme Drew Hill. C'est vraiment le top du top. Moi, quand j'étais au primaire, j'ai la chance d'avoir été enfant et adolescent au début des années 90. Boyz II Men était tout pour moi. Mais alors là, tout. C'est-à-dire les petites lettres que tu griffonnais pour envoyer à ton crush, que tu étais très timide, donc tu les faisais passer par un collègue. C'était en écrivant, en barbouillant des paroles. The Beneath, The End of the Road, I'll Make Love to You, and Water Runs Dry, et tout ça. Et on ne parlait même pas anglais. Mais les mélodies étaient romantiques, on se disait qu'elle va trouver ça touchant et attachant. Absolument. Oui, c'est vrai. Alors, vous serez le maître de cérémonie demain soir avec les Boyz II Men. Donc, vous allez partager la scène de ce groupe légendaire qui vous a bercé depuis. Comment est-ce que vous vous préparez pour ce genre de moment où vous devez être professionnel, mais aussi continuer à admirer les personnes qui sont à côté de vous? Davy, ça va être très difficile, très difficile d'être professionnel demaas, mais je me dois de l'être. C'est la nature même de ma carrière. Mais je t'avoue que je crois qu'avec tout ce que j'ai fait, et tu as une idée des multiples domaines dans lesquels je suis, je crois que c'est la seule fois où j'aurai le trac avant de monter sur scène. Parce que tu t'imagines, il y aura Andy Boumounou qui va faire la première partie, et puis là, on éteint les lumières, et je monte sur scène. Et c'est à moi de présenter mon groupe préféré de tous les temps, dans ma ville, dans mon pays, à mes gens. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Tu sais, en général, il y a des fois, tu te dis, après ça, je peux mourir, c'est bon. Franchement, après ça, ça va être difficile à battre. Ça va être très difficile à battre. Oui, c'est vrai. Alors, avoir des artistes d'une si grande envergure, parce que partout dans le monde, avoir Boyz II Men visiter un pays, c'est énorme. Se produire sur scène, qu'est-ce que ça signifie pour le grand public au Rwanda, mais aussi pour l'économie du pays? Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 2-3 jours, Boyz II Men était au concert de Usher. Usher fait ce qu'on appelle un residency à Las Vegas, et il les a levés, comme il le fait avec tous les grands artistes ou célébrités qui viennent le voir en concert. Et il a dit, vous êtes tout pour moi. Vos harmonies, etc., sont tout pour moi. Donc ça veut dire qu'après Boyz II Men, pour l'économie du Rwanda, pour Visit Rwanda, etc., ils vont repartir être des ambassadeurs du Rwanda. Ils pourront dire à Usher, à Joe, à Genuine, à Casey, à Jojo, à Brian McKnight, à tous ces grands artistes de l'époque, Bobby Brown, etc. Il y a un pays en Afrique, là c'est vrai, on se produit en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, etc. Mais il y a un pays en Afrique, là, ils ont une scène qui est exactement comme celle que nous avons ici, et ils ont un professionnalisme. Et ça vend le Rwanda mieux que ce qu'on pourrait vendre d'autres. Absolument, c'est vrai. Alors, pour finir, avant de se laisser partir, à quoi s'attendre en quelques mots pour ceux qui seront à BK Arena demain pour le concert de Boyz II Men?
Alors, attendez-vous à Water Runs Dry, à I'll Make Love to You, à End of the Road, à On Bended Knee, à un spectacle riche en couleurs. J'ai oublié d'autres grandes chansons, Four Seasons of Loneliness, etc. Mais surtout, attendez-vous à un show. Boyz II Men, c'est un show. Et à un moment donné, ils font Song for Mama. C'est quelque chose. Oh. C'est quelque chose. Oui, bon, merci beaucoup en tout cas d'être venu à cette grande édition. C'est toujours un plaisir. Merci à toi. Oui, Régis Sichéja, c'était notre invité pour la grande édition. Et la grande édition, bien sûr, continue sur Rwanda TV.